Ce ne sont pas seulement des histoires de crimes, ce sont les tragédies de 30 personnes autrefois éclatantes à l'écran, aujourd'hui plongées dans l'obscurité derrière les barreaux. Du tapis rouge de la gloire aux cellules froides des prisons, ils ont tout perdu à cause de leurs fautes impardonnables. Ils étaient des héros, des idoles, des icônes d'une époque, mais ont fini par écrire eux-mêmes le chapitre le plus sombre de leur vie. Rejoignez-nous pour découvrir la chute déchirante de ces stars qui avaient un jour touché la gloire. Zach Avery, de son vrai nom Zachary Joseph Horwitz, est né le 5 décembre 1986 à Berkeley, en Californie. Il était autrefois considéré comme un nouveau visage prometteur d'Hollywood. Il s'est fait connaître grâce à ses rôles dans des films indépendants tels que Dernier moment de clarté, 2020, et Élevage. Lorsqu'il a interprété le rôle principal dans Dernier moment de clarté, Zach avait environ 33 ans et a marqué les esprits par son apparence séduisante, son allure froide et son jeu d'acteur introspectif. Cependant, derrière les projecteurs, sa vie a basculé dans l'obscurité lorsqu'il a été découvert qu'il dirigeait une escroquerie de type Ponzi sophistiquée. Pendant plusieurs années, Zach a escroqué plus de 200 millions de dollars à des investisseurs en falsifiant des contrats de distribution cinématographique prétendument signés avec de grandes plateformes telles que Netflix et HBO. En 2022, il a été condamné à 20 ans de prison pour fraude financière et purge actuellement sa peine dans une prison fédérale. En 2025, Zach Avery a 38 ans, il n'est plus l'étoile montante d'Hollywood, mais un symbole tragique de la chute provoquée par une gloire bâtie sur le mensonge. Ryan Grantham, né le 30 novembre 1998 au Canada, était autrefois un jeune acteur plein de promesses, connu pour son rôle de Jeffrey Augustine dans la célèbre série Riverdale et ses apparitions dans des productions telles que Surnaturel, Supernatural et iZombie. Lorsqu'il a rejoint Riverdale en 2019, Ryan n'avait que 21 ans et a attiré l'attention grâce à son jeu naturel et son visage juvénile. Pourtant, sa vie a basculé dans l'horreur en mars 2020, lorsqu'il a choqué l'opinion publique en assassinant sa propre mère, Barbara Wett, alors qu'elle jouait du piano. Il avait ensuite planifié un attentat contre le Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais s'est livré à la police avant de passer à l'acte. En septembre 2022, Ryan Grantham a été condamné à la prison à perpétuité, avec une période de sûreté de 14 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. Son geste cruel et insensé a profondément bouleversé le public, laissant derrière lui le regret d'un jeune talent ayant détruit sa propre vie. En 2025, Ryan Grantham a 26 ans et purge sa peine, une tragédie implacable sur le prix à payer lorsque les troubles mentaux ne sont pas traités. Skylar Julius DeLeon, né le 12 août 1979 en Californie, était autrefois un acteur enfant ayant brièvement participé à la série Power Rangers, Mighty Morphin, apparaissant à l'écran vers l'âge de 14 ans. Bien qu'il n'ait jamais vraiment percé dans le monde du cinéma, il reste gravé dans la mémoire de nombreux fans de la célèbre série des années 90 comme un fragment d'enfance. Pourtant, sa vie a sombré dans l'horreur en 2004 lorsqu'il est devenu le cerveau d'un double meurtre glaçant. Celui de Thomas et Jackie Hawks, un couple qu'il a tué pour s'emparer de leur yacht. Skylar et ses complices les ont dupés pour signer des documents de transfert, avant de les ligoter et de les jeter vivants à la mer, un acte d'une cruauté inimaginable qui a choqué toute l'Amérique. En 2009, il a été condamné à mort, mais en raison d'un moratoire sur la peine capitale en Californie, il purge actuellement une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération. En 2025, Skylar DeLeon a 46 ans, passé d'un visage innocent de la télévision à un symbole effrayant de la déchéance humaine et du revers tragique de la notoriété. Amy Locan, née le 19 décembre 1971 à Trenton, dans le New Jersey, fut l'un des visages les plus prometteurs d'Hollywood dans les années 1990. Elle est surtout connue pour son rôle de Sandy Harling dans la série à succès Melrose Place, 1992, et pour avoir incarné la partenaire de Johnny Depp dans le film Cry Baby, 1990, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Avec sa beauté séduisante teintée de rébellion et son jeu d'actrice spontanée, Amy était pressentie comme l'une des étoiles montantes de sa génération. Pourtant, sa vie a basculé tragiquement en 2010 lorsqu'elle a provoqué un grave accident de voiture sous l'emprise de l'alcool, tuant une femme sur le coup. Après de multiples procès et appels, elle a été condamnée à un total de 8 ans de prison, peine qu'elle a dû purger après plusieurs reports. En 2025, Amy Locan a 53 ans, et bien qu'elle tente lentement de reconstruire sa vie, l'image de la jeune actrice talentueuse reste à jamais entachée par cette terrible erreur, un rappel douloureux que la célébrité ne protège pas des conséquences d'une imprudence.
Danny Masterson, né le 13 mars 1976 à Long Island, New York, fut longtemps l'un des visages familiers du petit écran américain grâce à son rôle de Steven Head dans la célèbre sitcom d'être les années 70 Show, 1998. Lorsqu'il rejoint la série, il a environ 22 ans et séduit rapidement le public par son humour mordant, son allure rebelle et sa voix reconnaissable entre toutes. Pourtant, derrière cette réussite se cachait une réalité bien plus sombre. En 2020, Danny est accusé de viol par 3 femmes pour des faits survenus entre 2001 et 2003. Après une longue procédure judiciaire, il est condamné en septembre 2023 à 30 ans de prison ferme pour 2 des 3 chefs d'accusation. Un choc immense pour ses fans et un coup dur pour sa carrière. L'affaire a également suscité de vives polémiques autour de l'église de Scientologie, dont Danny était un membre actif. En 2025, à 49 ans, Danny Masterson purge sa peine dans une prison fédérale, passé du statut d'acteur adoré à celui d'exemple tragique des dérives liées à l'abus de pouvoir et à la célébrité. Harvey Weinstein, né le 19 mars 1952 à New York, fut autrefois l'un des producteurs les plus puissants d'Hollywood. Il est à l'origine de nombreux films oscarisés tels que Shakespeare amoureux et Pulp Fiction, à travers les sociétés Miramax et The Weinstein Company qu'il a cofondées. Durant les années 1990 et 2000, Weinstein était un magnate incontournable de l'industrie cinématographique, ayant propulsé des dizaines de stars au sommet de la gloire. Cependant, en 2017, un scandale sexuel retentissant à son nom a déclenché le mouvement mondial #MeToo. Des dizaines de femmes, dont de nombreuses actrices célèbres, l'ont accusé d'agression sexuelle et de viol sur plusieurs décennies. En 2020, Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison à New York, puis à 16 années supplémentaires en Californie pour des faits similaires. En 2025, il a 73 ans et purge sa peine en prison, dans un état de santé déclinant. D'un symbole de réussite, Weinstein est devenu un exemple accablant de la corruption morale et des ténèbres terrifiantes de l'industrie du divertissement. Michael Jess, né le 13 juillet 1962 à Paterson, dans le New Jersey, est surtout connu pour son rôle de l'officier Julien Law dans la célèbre série policière Shield, 2002. Lorsqu'il incarne Julien, Jess a environ 40 ans et marque profondément les esprits par son interprétation d'un policier tourmenté, en lutte avec sa foi et son identité, un rôle salué par la critique. Cependant, la vie de l'acteur a tragiquement basculé vers l'obscurité. En mai 2014, Jess est arrêté après avoir avoué avoir tué sa femme April Jess par balle, dans leur propre maison, sous les yeux de leurs 2 jeunes enfants. Le mobile aurait été la jalousie et l'effondrement de leur mariage. En 2016, il est condamné à 40 ans de prison pour meurtre au second degré. De visage familier à l'écran, Michael Jess est devenu un symbole saisissant de la chute d'un homme autrefois aimé du public. En 2025, il a 63 ans et purge toujours sa peine dans un établissement pénitentiaire, une condamnation quasi à perpétuité. Drew Drexel, né le 6 janvier 1989 en Floride, était autrefois l'un des visages les plus en vue de l'émission de télé-réalité Ninja Warrior américain. Il était surnommé « le ninja de la vie réelle », grâce à ses capacités athlétiques hors normes et ses performances spectaculaires face à des parcours d'obstacles redoutables. Lorsqu'il remporte la saison 11 en 2019, Drew a 30 ans et est acclamé comme un modèle de force, de persévérance et d'esprit sportif. Pourtant, derrière cette gloire éclatante se cachait une vérité sombre qui a bouleversé l'opinion publique. En août 2020, il est arrêté pour des accusations d'abus sexuels sur mineurs, incluant la production de contenu pédopornographique. Ces accusations ont entraîné l'effondrement total de sa carrière. Il est radié de l'émission et perd l'image de héros sportif qu'il avait bâti. En 2025, Drew Drexel a 36 ans et fait face à de lourdes conséquences judiciaires, ainsi qu'à une réprobation publique intense, une chute brutale et irréversible depuis les sommets de la renommée. Josh Duggar, né le 3 mars 1988 dans l'Arkansas, était autrefois une figure familière de la célèbre émission de télé-réalité 19 enfants et comptait diffuser sur la chaîne TLC, un programme qui suivait la vie quotidienne d'une famille chrétienne conservatrice avec de nombreux enfants. Lorsque l'émission débute en 2008, Josh n'a que 20 ans et est présenté comme l'aîné exemplaire, travaillant même pour une organisation promouvant les valeurs familiales. Mais cette image irréprochable s'est rapidement effondrée. En 2015, il admet avoir agressé sexuellement plusieurs de ses sœurs et leurs amis lorsqu'il était adolescent, ce qui conduit à l'annulation de l'émission. Le scandale atteint son paroxysme en 2021,
lorsque Josh est arrêté pour détention et possession de contenu pédopornographique, des fichiers décrits comme parmi les plus horribles jamais vus par les enquêteurs. En mai 2022, il est condamné à 12 ans de prison fédérale. Jadis perçu comme le symbole de la famille idéale, Josh Duggar incarne désormais un exemple glaçant d'hypocrisie morale et de chute irréversible. En 2025, il a 37 ans et purge toujours sa peine dans un pénitencier fédéral. Shannon Richardson, née le 31 août 1977 au Texas, était une actrice peu connue, mais avait tout de même fait des apparitions dans plusieurs séries télévisées populaires telles que Les Morts-Vivants et Franklin et Bash. En 2011, lorsqu'elle joue dans Les Morts-Vivants, Shannon a environ 34 ans. Bien que son rôle soit secondaire, elle attire l'attention grâce à sa beauté saisissante et à sa présence charismatique. Cependant, sa carrière bascule rapidement dans l'obscurité à cause d'un scandale qui a ébranlé l'Amérique. En 2013, Shannon est arrêtée et admet par la suite avoir envoyé des lettres contenant de la ricine, un poison mortel, au président Barack Obama ainsi qu'au maire de New York, Michael Bloomberg, dans le but de faire accuser son ex-mari par vengeance personnelle. Cet acte dangereux constitue une grave infraction au droit fédéral et provoque l'indignation du public face à la chute d'une femme autrefois vue sur les écrans. En 2014, elle est condamnée à 18 ans de prison. En 2025, Shannon Richardson a 48 ans et purge toujours sa peine dans une prison fédérale, une fin tragique pour un rêve hollywoodien qui semblait pourtant prêt à s'épanouir. Joseph Son, né le 22 novembre 1970 en Corée du Sud, est un ancien combattant de MMA et acteur, principalement connu pour son rôle de méchant Random Task, une parodie du personnage Oddjob dans la comédie Austin Powers sortie en 1997. Lors du tournage, Joseph a environ 27 ans et se distingue par sa carrure imposante, son regard glacial et un jeu d'acteur mêlant humour et intimidation. Pourtant, derrière cette façade cinématographique se cache une réalité glaçante et profondément condamnable. En 2008, il est arrêté pour une infraction liée aux armes, ce qui permet aux autorités de relier son ADN à un viol collectif particulièrement brutal survenu en 1990. En 2011, il est condamné à la prison à vie pour torture, puis en 2017, il écope de 27 années supplémentaires pour le meurtre de son codétenu dans un centre correctionnel. La trajectoire de Joseph Son illustre de manière dramatique une descente aux enfers marquée par une déchéance morale et criminelle extrême. En 2025, il a 54 ans et purge sa peine derrière les barreaux et bien loin de « Random Task » à l'écran, il est désormais reconnu comme un criminel des plus dangereux dans la réalité. Callan Walker, né le 28 mars 1995 à Los Angeles, était considéré comme un acteur et rappeur prometteur, notamment grâce à son rôle remarqué dans le film Superfly, 2018, un remake moderne du classique des années 1970. Lorsqu'il tourne dans Superfly, il n'a que 23 ans, captivant le public par son allure charismatique et son style urbain authentique, laissant entrevoir l'émergence d'une nouvelle étoile montante à Hollywood. Mais cette ascension fut brutalement interrompue par des crimes d'une gravité extrême. En 2021, Walker est accusé puis condamné pour avoir agressé sexuellement au moins 10 femmes, dont des mineurs, qu'il attirait via les réseaux sociaux en se faisant passer pour photographe ou recruteur. En octobre 2022, il est condamné à 50 ans de prison, une peine lourde qui reflète la nature systématique et choquante de ses actes. Jadis perçu comme une figure rebelle et attirante de la jeunesse, Callan Walker est désormais l'exemple criant d'un abus de notoriété et de confiance. En 2025, il a 30 ans et purge sa peine dans une prison fédérale, son avenir irrémédiablement détruit par des crimes impardonnables. Zara Fitian, née le 10 mai 1984 dans le Nottinghamshire, en Angleterre, était une actrice et artiste martiale professionnelle en taekwondo, principalement connue pour son rôle dans le blockbuster Doctor Strange, 2016, de Marvel, où elle incarnait l'une des disciples de Caecilius. À 32 ans lors du tournage, elle impressionne par son style de combat percutant, son regard intense et ses compétences martiales remarquables. Cependant, derrière cette image de guerrière redoutable à l'écran se cachait une réalité choquante. En 2022, elle est condamnée aux côtés de son mari, Victor Mark, pour plusieurs chefs d'accusation liés à des abus sexuels sur mineurs. Les faits remontent à 2005, alors que la victime n'avait que 13 ans, et ont perduré durant plusieurs années. Le couple a été condamné à un total de près de 15 ans de prison. Jadis admiré pour sa puissance et son talent, Zara Fitian est aujourd'hui associée à une figure de prédatrice dans la vie réelle. En 2025,
Elle a 41 ans et purge sa peine au Royaume-Uni, ayant perdu tout éclat à cause d'actes impardonnables. Toby Willis, né le 29 avril 1970 aux États-Unis, était autrefois une figure emblématique de l'émission de télé-réalité La Famille Willis, diffusée sur la chaîne TLC. Le programme suivait le quotidien et le parcours musical d'une famille de 14 membres, dans laquelle Toby tenait un rôle central en tant que père, musicien, producteur et guide spirituel, incarnant un modèle de patriarche chrétien traditionnel. Lors du lancement de l'émission en 2015, il avait 45 ans et était apprécié pour son image d'homme de foi, talentueux et dévoué à sa famille. Mais cette façade s'effondre brutalement en 2016, lorsqu'il est arrêté puis inculpé pour le viol d'une mineure, des faits qui remontaient à 2004 et impliquaient une jeune fille n'ayant pas atteint l'adolescence. En 2017, Toby Willis plaide coupable et est condamné à 40 ans de prison. Cette chute choquante provoque une onde de stupeur parmi les téléspectateurs et laisse une blessure profonde au sein même de sa famille, jadis perçue comme un modèle. En 2025, Toby Willis a 55 ans et purge toujours sa peine, devenant le symbole tragique d'une trahison impardonnable et de l'obscurité cachée derrière une façade irréprochable. Ian Watkin, né le 30 juillet 1977 à Merthyr Tydfil, au pays de Galles, était le chanteur principal du célèbre groupe de rock Lost Prophet, qui a dominé les classements britanniques et internationaux dans les années 2000. Au sommet de la gloire du groupe, notamment avec l'album Start Something, 2004, Ian avait environ 27 ans et incarnait un symbole du mouvement emo rock, reconnu pour sa voix puissante et son style rebelle captivant. Cependant, tout son éclat s'est effondré en 2012 lorsqu'il est arrêté pour une série de crimes sexuels graves contre des enfants incluant viol, exploitation et possession d'images pédopornographiques. En 2013, il est condamné à un total de 35 ans de prison, dont 29 ans ferme et 6 ans de mise à l'épreuve, un verdict qui provoque un véritable choc à l'échelle mondiale et anéantit à jamais sa carrière musicale. Jadis adulé par des millions de fans, Ian Watkin est désormais vu comme un symbole abject de la corruption morale, de la trahison de la confiance et de la perte d'humanité. En 2025, il a 48 ans et purge sa peine au Royaume-Uni, dans l'opprobre total et le rejet du public. Bill Cosby, né le 12 juillet 1937 à Philadelphie, était autrefois considéré comme le « père de l'Amérique » grâce à son rôle emblématique du Dr Heathcliff Huxtable dans la série Le Cosby Show, 1984. Lors du lancement de la série, il avait 47 ans et devient rapidement une figure culturelle majeure, incarnant l'image d'un père afro-américain exemplaire, chaleureux et plein d'humour, contribuant à transformer la perception des familles noires à la télévision américaine. Mais derrière cette image respectée se cachait une réalité sombre qui allait choquer le monde entier. Dès 2005, et surtout avec l'émergence du mouvement #MeToo, des dizaines de femmes ont accusé Cosby d'agressions sexuelles commises pendant plusieurs décennies, souvent après les avoir droguées. En 2018, il est condamné à une peine de 3 à 10 ans de prison pour l'agression d'Andrea Constant. Bien que la Cour suprême de Pennsylvanie ait annulé sa condamnation en 2021 pour vice de procédure, la réputation de Cosby est irrémédiablement détruite. Jadis symbole d'éducation et de confiance, il représente désormais la face obscure de la célébrité. En 2025, Bill Cosby a 88 ans. Tim Norman, né le 13 juillet 1979 à Saint-Louis, dans le Missouri, était autrefois apprécié du public grâce à l'émission de télé-réalité Bienvenue chez Sweetie PS, diffusée sur la chaîne OWN. L'émission suivait la famille Norman dans la gestion d'une chaîne de restaurants soul food réputée, avec Tim, fils de la propriétaire Miss Robbie, jouant le rôle de manager et personnage central, à l'origine de nombreuses intrigues. Lors du lancement de l'émission en 2011, Tim avait environ 32 ans et était perçu comme un fils dévoué, œuvrant à faire prospérer l'héritage familial. Pourtant, cette image s'écroule brutalement en 2020 lorsqu'il est arrêté pour avoir orchestré le meurtre de son propre neveu, André Montgomery, dans le but de toucher une assurance vie de 450 000 $. Ce crime d'une froideur extrême bouleverse profondément l'opinion publique. En 2022, Tim Norman est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Jadis figure attachante de la télé-réalité, il est devenu un criminel impitoyable. En 2025, Tim Norman a 46 ans et purge sa peine dans une prison fédérale, portant à jamais la marque indélébile d'une trahison familiale impardonnable. Robert Blake, né le 18 septembre 1933 à Nutley, dans le New Jersey, fut un acteur vétéran de Hollywood, surtout connu pour son rôle de Tony Barretta dans la série télévisée Barretta,
1975. À environ 42 ans lors du tournage, il marque les esprits par son interprétation d'un détective dur à cuire mais teinté d'humour, un rôle qui lui vaut un Emmy Award et le consacre comme une figure incontournable du petit écran américain. Pourtant, derrière cette carrière brillante se cache une affaire judiciaire retentissante. En 2001, son épouse Bonnie Lee Bakley est retrouvée morte par balle dans leur voiture, devant un restaurant. Blake est accusé d'avoir commandité son meurtre afin d'échapper à un mariage conflictuel. Bien qu'acquitté lors du procès pénal en 2005, il est jugé responsable au civil et condamné à verser 30 millions de dollars de dommages, anéantissant sa réputation et ses finances. Retiré de la vie publique, Robert Blake s'éteint le 9 mars 2023 des suites d'une maladie cardiaque, à l'âge de 89 ans, reclôturant une existence faite de gloire éclatante, mais aussi de scandales et de profondes tragédies. Wesley Snipes, né le 31 juillet 1962 à Orlando, en Floride, fut l'une des plus grandes stars du cinéma d'action des années 1990 et 2000. Il est mondialement reconnu pour son rôle emblématique de Blade dans la saga Blade, 1998, où il incarne un héros mi-humain, mi-vampire doté de capacités de combat surhumaines. Lorsqu'il endosse ce rôle culte pour la première fois, Wesley a 36 ans et devient rapidement une icône de la pop culture, ouvrant la voie à l'ère moderne des films de super-héros. En plus de son talent d'acteur, il est aussi un véritable artiste martial, apportant une authenticité saisissante à ses scènes d'action. Toutefois, derrière cette gloire fulgurante, sa carrière connaît un revers majeur. En 2008, il est condamné à 3 ans de prison pour fraude fiscale, n'ayant pas déclaré plusieurs millions de dollars de revenus. Il purge sa peine de 2010 à 2013, manquant ainsi de nombreuses opportunités professionnelles. Bien qu'il soit revenu sur le devant de la scène par la suite, son image de superstar d'action en a été durablement affectée. En 2025, Wesley Snipes a 63 ans et poursuit toujours sa carrière artistique, une trajectoire marquée par la gloire, les erreurs et la résilience. Mark Wahlberg, né le 5 juin 1971 à Boston, dans le Massachusetts, est l'un des rares acteurs hollywoodiens à avoir brillamment réussi sa transition de la musique vers le cinéma. Il se fait connaître du grand public grâce à son rôle principal dans Boogie Night, 1997, où il incarne Dirk Diggler, une star du cinéma pornographique des années 70. À 26 ans lors du tournage, Mark impressionne par son jeu audacieux et nuancé, ce qui lui ouvre les portes de nombreuses productions majeures comme The Fighter ou la saga Transformers. Cependant, son passé n'a rien d'idéal. Avant la célébrité, il mène une jeunesse turbulente marquée par des délits graves, notamment des agressions violentes contre des personnes d'origine asiatique. En 1988, à l'âge de 16 ans, il est condamné à une peine de prison. Depuis, il s'est réinventé, devenant un père de famille engagé et un producteur de renom. Néanmoins, ces épisodes sombres restent source de controverses chaque fois qu'ils refont surface. En 2025, Mark Wahlberg a 54 ans et incarne le parcours d'une rédemption difficile mais inspirante, un symbole d'ascension hollywoodienne forgé dans la lutte et la résilience. Tom Sizemore, né le 29 novembre 1961 à Détroit, dans le Michigan, fut l'un des meilleurs acteurs secondaires d'Hollywood, reconnu pour ses rôles intenses dans des films de guerre et policiers cultes. Il est surtout célèbre pour son interprétation du sergent Mike Horvat dans le chef-d'œuvre Il faut sauver le soldat Ryan, 1998, réalisé par Steven Spielberg. À 36 ans, il incarne un soldat courageux et profondément humain au cœur du chaos, laissant une empreinte durable dans le cœur du public. Mais derrière la caméra, la vie de Tom Sizemore fut marquée par de nombreux démons. Il lutte pendant des décennies contre la dépendance aux drogues, accumule les arrestations pour possession de stupéfiants, violences conjugales et violations d'ordonnances judiciaires. Bien qu'il ait tenté à plusieurs reprises de se désintoxiquer et de revenir à l'écran, ses troubles personnels finissent par miner sa carrière. En février 2023, il est victime d'un AVC dû à une rupture d'anévrisme cérébral et décède peu après, le 3 mars 2023, à l'âge de 61 ans. Son décès laisse un profond regret. Celui d'un talent immense, capable de briller aux côtés des plus grands, mais qui n'a jamais réussi à triompher de ses ténèbres intérieures. Leo Brancato Jr. Né le 30 août 1976 à Bogota, en Colombie, était un acteur autrefois pressenti pour devenir une étoile montante d'Hollywood. Après des débuts impressionnants dans le film Il était une fois le Bronx, 1993, réalisé par Robert De Niro.
Dans le rôle de Calogero, un jeune Italo-américain tiraillé entre la morale et le monde des gangs, Lio n'a que 17 ans, mais fait preuve d'une profondeur de jeu remarquable. Il enchaîne ensuite avec des rôles notables dans Renaissance Man et la série culte Les Sopranos. Pourtant, sa trajectoire prometteuse est rapidement brisée par l'addiction et les démêlés judiciaires. En 2005, il est impliqué dans un cambriolage destiné à financer sa consommation de drogue, au cours duquel un policier hors service est tué. Bien qu'il n'ait pas tiré lui-même, Lio est condamné à 10 ans de prison pour vol à main armée. Libéré en 2013, il affirme avoir tourné la page de la drogue et tente de reconstruire sa vie. En 2025, Lio Brancato Jr. a 49 ans, un exemple poignant d'un talent précoce, foudroyé par de mauvaises décisions. Amanda Bynes, née le 3 avril 1986 à Thousand Oaks, en Californie, fut l'une des étoiles adolescentes les plus prometteuses de Hollywood au début des années 2000. Elle se fait connaître très jeune grâce à l'émission humoristique pour enfants All That, puis devient la vedette de sa propre série, le Amanda Show, sur la chaîne Nickelodeon, alors qu'elle n'a que 13 ans. Avec son humour pétillant, ses mimiques expressives et son aisance naturelle devant la caméra, Amanda devient rapidement une idole de la jeunesse, enchaînant les succès au cinéma avec des films cultes comme She's a Man, 2006, ou Hairspray, 2007. Pourtant, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, elle se retire soudainement du milieu artistique et entame une descente aux enfers marquée par des troubles psychiques. Diagnostiquée bipolaire, elle est mêlée à plusieurs scandales, dont conduite en état d'ivresse, comportements erratiques comme allumer un feu en pleine rue, et publications incohérentes sur les réseaux sociaux. Elle vit pendant des années sous tutelle légale de ses parents. En 2025, Amanda Bynes a 39 ans, vit loin des projecteurs, toujours en traitement, tentant de reconstruire sa vie, une figure aussi touchante que tragique d'un talent autrefois éclatant. Ezra Miller, né le 30 septembre 1992 à Wyckoff, dans le New Jersey, est un acteur au style singulier et audacieux, longtemps salué comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa génération à Hollywood. Il se fait remarquer par sa performance troublante dans Il faut qu'on parle de Kevin, 2011, mais c'est surtout son rôle de Barry Allen alias Flash dans l'univers cinématographique DC, à partir de Batman v Superman, 2016, qui le fait connaître du grand public alors qu'il n'a que 24 ans. Grâce à son jeu subtil, son charisme androgyne et sa capacité à briser les codes, Ezra devient une figure emblématique de la non-conformité. Pourtant, sa vie privée bascule dans la controverse. Agression, vol, troubles à l'ordre public, et accusations de manipulation psychologique envers des fans eut autant de scandales qui mettent à mal son image. Ces incidents ont poussé Warner Bros. À reconsidérer à plusieurs reprises l'avenir du personnage Flash dans leur franchise. En 2025, Ezra Miller a 32 ans, et bien qu'une relance de carrière soit encore possible, il se trouve confronté à son plus grand défi. Regagner la confiance du public, et peut-être celle de lui-même. Stephen Collins, né le 1er octobre 1947 à Des Moines, dans l'Iowa, s'est fait largement connaître grâce à son rôle du révérend Eric Candan dans la série télévisée familiale à succès 7 à la maison, 1996. Lorsqu'il rejoint la série, il a 49 ans et incarne un père de famille exemplaire, moral et aimant l'image même du patriarche chrétien américain idéal. Pendant plus de 10 ans, Collins devient un symbole de bienveillance et d'humanité sur le petit écran. Pourtant, en 2014, sa réputation s'effondre brutalement lorsqu'un enregistrement audio fuite dans lequel il avoue avoir commis des abus sexuels sur mineurs par le passé. Bien qu'aucune poursuite judiciaire ne soit engagée en raison de la prescription, le scandale entraîne son exclusion immédiate de l'industrie du divertissement et une condamnation sociale massive. De figure respectée et aimée, Stephen Collins devient le triste emblème d'une trahison publique irréparable. En 2025, il a 77 ans, vit reclus et a disparu presque totalement de la sphère médiatique et artistique. Dustin Diamond, né le 7 janvier 1977 à San José, en Californie, était un acteur principalement connu pour son rôle de Samuel Screech Powers, l'élève excentrique mais attachant dans la série télévisée culte Sauvé par le Gong, 1989. Lorsqu'il rejoint le casting, il n'a que 12 ans et devient rapidement une figure emblématique auprès des jeunes téléspectateurs, contribuant au succès de l'une des séries adolescentes les plus populaires des années 1990. Pourtant, derrière les projecteurs de la gloire précoce, sa vie adulte est marquée par les tourments. Dustin peine à se défaire de son image de Screech, enchaîne les participations à des émissions de télé-réalité controversées, diffuse une vidéo intime,
et se retrouve plusieurs fois aux prises avec la justice, notamment en 2014 après une altercation qui lui vaut une peine de prison. Sa carrière décline, ses finances s'effondrent, et sa santé se dégrade fortement. En janvier 2021, il est diagnostiqué d'un cancer du poumon en phase terminale et décède quelques semaines plus tard, le 1er février 2021, à seulement 44 ans. Son décès laisse un profond sentiment de tristesse, celui d'un ancien héros de jeunesse, éclipsé à jamais par l'ombre de son propre passé. Lan Garrison, né le 23 mai 1980 à Dallas, au Texas, s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de David Tweener Apolsky dans la série télévisée à succès Prison Break, 2005. Âgé d'environ 25 ans à l'époque, il séduit les téléspectateurs en incarnant un jeune détenu rusé, attachant et imprévisible, contribuant grandement à la popularité de la série. Cependant, après ce succès prometteur, sa vie prend un tournant tragique à cause de choix destructeurs. En 2006, Garrison provoque un grave accident de voiture alors qu'il conduisait en état d'ivresse, causant la mort d'un adolescent de 17 ans. Il est condamné à 3 ans et 4 mois de prison pour homicide involontaire et conduite sous influence. Libéré plus tôt que prévu, il tente de relancer sa carrière à travers quelques rôles secondaires, mais ne parvient jamais à retrouver la notoriété d'antan. En 2025, Lan Garrison à 45 ans, continue de travailler discrètement dans le monde du divertissement, marqué à jamais par ce drame, un rappel poignant du prix à payer pour une erreur fatale dans un instant d'égarement. Paul Reubens, né le 27 août 1952 à Peekskill, dans l'État de New York, était un acteur, scénariste et comédien surtout connu pour avoir créé et incarné le personnage emblématique de Pee-wee Herman, une figure candide, excentrique mais terriblement attachante qu'il a interprétée pendant plusieurs décennies. Lors de la sortie du film L'aventure de Pee-wee, 1985, Reubens a 33 ans et devient rapidement une icône de la pop culture, captivant enfants et adultes grâce à son humour singulier et son univers décalé, débordant d'imagination. Pourtant, sa carrière subit un coup d'arrêt brutal en 1991, lorsqu'il est arrêté pour comportement indécent dans un cinéma pour adultes, un scandale qui déclenche une vague d'indignation dans les médias et ternit son image publique. Malgré cela, il parvient peu à peu à revenir sur le devant de la scène avec des rôles secondaires et relance le personnage de Pee-wee dans les années suivantes. Paul Reubens s'éteint le 30 juillet 2023, à l'âge de 70 ans, après un long combat discret contre le cancer. Bien que marqué par une polémique, il reste dans les mémoires comme un artiste singulier et talentueux, qui a su faire rire des générations entières avec son humour farfelu et sincère. Quelle histoire vous a le plus bouleversé ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Même les lumières les plus éclatantes peuvent s'éteindre en un instant d'égarement. Le parcours de ces 30 acteurs, de la gloire au gouffre, nous rappelle cruellement que personne n'échappe aux conséquences de ses actes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo pour faire rayonner ces leçons tirées de tragédies bien réelles. À très bientôt pour de nouvelles histoires bouleversantes.